Bonjour, bienvenue chez Beaumaillé. Beaumaillé, c'est du Lingala. Ça vient du combat de Mohamed Ali et George Foreman. Et c'était le combat le plus médiatisé, le plus suivi de l'époque. Et Mohamed Ali avait gagné. Et le peuple africain, donc congolais, était pour Mohamed Ali parce qu'il disait qu'il représentait beaucoup l'Afrique. Et le peuple américain était pour George Foreman. Donc tout le monde était derrière Mohamed Ali en Afrique et scandait Ali Beaumaillé. Ali Beaumaillé, ça veut dire Ali tue-le. Et quand il a gagné le combat, en fait, ce mot Beaumaillé a pris une autre signification. C'est de réussite, de détermination. Et c'est ça qu'on veut faire passer comme message avec Beaumaillé, c'est réussir, être déterminé et aller jusqu'au bout de nos projets et de nos envies. Je suis d'origine congolaise, mes parents viennent du Congo, mais j'ai grandi en Afrique du Sud. Je suis arrivé en France, en Bretagne, quand j'avais 10 ans. Mon amour pour la gastronomie, c'est le mélange entre la nourriture africaine, la nourriture française, la nourriture du monde, en fait. C'est ça qui m'influence, c'est que dans ma famille, ils mangent congolais partout où ils se trouvent. Donc j'ai voulu mélanger tout ça dans un plat. Et c'est ce qui a créé le concept d'ailleurs. Et moi, du coup, je viens du nord de la France. Ma mère a toujours cuisiné, a toujours pris le temps de cuisiner des bons plats et je pense que ça m'a éduquée à bien manger. Elle a vraiment su faire varier mes papilles, entre guillemets, et je me suis toujours dit, un jour, j'aimerais ouvrir un restaurant pour juste faire des trucs bons à manger. J'ai envie de recevoir les gens dans mon restaurant, j'adore parler avec les clients. Peut-être qu'il y a un peu de ça dans mes gènes du nord, mais faut vraiment chercher. Notre histoire de rencontre, elle est un peu particulière parce qu'on a postulé tous les deux pour le même job pour travailler chez Undies. J'ai eu le job et après on a continué à se voir. Et l'idée d'ouvrir un restaurant est arrivée, on va dire, pendant le Covid. Il y avait un concours qui s'appelait Qui va ouvrir son restaurant. On a participé au concours avec le concept de Beaumaillé. On a gagné le concours et c'est à partir de là qu'on s'est dit peut-être que c'est un bon concept. Il y a peut-être une place pour la restauration africaine différente et fusion. Et c'est là qu'on a lancé Beaumaillé. On s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme restaurant qui nous ressemble. Et on se rend compte que la restauration africaine est très sous-représentée. C'est quand même 54 pays, 54 gastronomies, et personne n'a pris la peine de créer quelque chose de grand en fait. Donc on s'est dit qu'il y avait un marché à prendre. Et il y a une étude qui nous disait que toutes les 40 secondes en France, il y avait un burger de vendu. Donc on est parti du principe que tout le monde avait déjà mangé un burger. Et on s'est dit on va utiliser ça comme porte d'entrée pour faire rentrer la gastronomie africaine. Donc nous on mélange les sauces, les recettes, les épices africaines dans un burger pour justement attirer les gens pour qu'ils commencent à découvrir cette gastronomie-là. On fait de la nourriture qui nous ressemble, donc il y a la diaspora, mais il y a aussi les franco-français qui veulent découvrir et qui ne connaissent pas du tout la nourriture africaine qui viennent. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de Beaumaillé. Et pour lancer notre projet, justement, on voulait avoir un pied dans la gastronomie, un pied dans la restauration. On a tous les deux eu notre CAP cuisine. On pensait que ça allait être que des Caucasiens qui allaient venir chez Beaumaillé à la recherche d'un truc un peu différent et que justement on allait être très critiqués par la diaspora africaine. Et au début on en a reçu beaucoup des critiques sur les réseaux sociaux en mode mettre un mafé dans un burger mais vous êtes fous, c'est pas respectueux, vous faites n'importe quoi, ça doit vraiment pas être bon, etc. Et en fait on a été les premiers surpris de voir qu'il y avait les deux. On a des gens qui ont grandi avec un mafé et des gens qui ne savent pas ce que c'est un bissap et de la loco. En tout ce qu'on fait, tout doit respirer l'Afrique. C'est notre vision depuis le jour 1 de mettre en lumière les cultures et les gastronomies d'Afrique. Donc que ce soit sur nos réseaux, dans nos lieux, dans ce qu'on communique, dans les histoires qu'on raconte, tout est directement lié à l'Afrique. Mais aujourd'hui en tout cas, moi je dis souvent que c'est une de mes plus grandes fiertés de regarder la salle de mon resto et de voir qu'il y a des gens de toutes les couleurs, de toute origine, de tout âge. Quand on me demande qu'est-ce qui fait la différence avec Beaumaillé, je pense que ça rejoint ça. C'est que on a construit ce projet avec le cœur et de la manière la plus authentique possible. Donc, on a commencé par un voyage de plusieurs mois. On est allé au Congo, on est allé au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Maroc. On est allé sur les marchés, on a passé plein de temps en cuisine à cuisiner avec des mamans, avec des chefs. On s'est aussi rapproché de beaucoup de gens de la diaspora africaine avec qui on échangeait quotidiennement. On a mis 6 mois à créer nos recettes. On n'a pas sorti nos recettes d'un chapeau. Au quotidien, on doit être des gérants d'une entreprise et je pense qu'il y a des
des attitudes à avoir qui sont propres à n'importe quel gérant d'entreprise. Enfin, le côté savoir prioriser, être, enfin, toujours résoudre des problèmes, être réactif. Enfin, ça peut être dans un restaurant comme ça peut être, je sais pas, dans un salon de coiffure ou n'importe où. Pour moi, le plus dur d'être un entrepreneur, du coup, c'est gérer l'humain. C'est un métier, c'est un vrai métier en soi. À côté de ça, il y a l'administrative française. Donc, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est taxes, tout ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on a l'humain à gérer, on a tout ce qui est administratif à gérer. Et de l'autre côté, on a notre business à gérer. Donc, il y a tout ce le côté marketing, communication, réseaux sociaux qui s'ajoutent. Donc, il y a 3 briques qui sont très importants dans ça. Donc, l'humain, l'administratif, le marketing et les réseaux sociaux. Donc, pour moi, le plus difficile d'être entrepreneur aujourd'hui, c'est être un couteau suisse. Et du coup, un restaurant, c'est une éponge et ça crée des vertiges. Tout le monde a ses hauts et bas. Il y a quand même un truc qui nous tient et je pense que c'est... En fait, il y a de l'adrénaline. Il faut être un peu maso quelque part pour entreprendre. Et après, on a la chance d'être deux, je pense, tout seul. On se dit tout le temps qu'on aurait abandonné, mais depuis bien longtemps. Mais être deux, ça permet de temporiser un peu. This one is your bestseller. Massive is your. You like it? I understand now. I understand why it's your bestseller.